je suis Pascal Charbonnel, je suis vice-présidente du Collège de la médecine générale, chargé avec, entre autres, Philippe Zidon, du pôle numérique. Et nous avons souhaité cette plénière pour vous présenter un petit peu l'état de l'art des travaux du Collège sur le sujet du numérique au sens large, et puis une présentation de collègues européens qui a comme objectif de nous faire réfléchir et peut-être un peu de nous faire rêver sur ce qu'il est possible de faire avec un ordinateur dans le domaine des soins primaires. Le projet numérique du collège, alors je n'ai aucun lien d'intérêt, c'est pour ça que je n'ai pas mis de diapositive, sauf à être trésorier d'une association qui promeut un logiciel médical associatif. À part ça, et puis d'être propriétaire d'un ordinateur IBM. Le projet numérique du collège, ça se veut être la fédération de toutes les forces vives de la profession, comme le collège a fédéré aussi bien les sociétés scientifiques que les organismes professionnels, d'essayer d'avoir la même démarche dans le champ du numérique. Et déjà, on ne part pas de rien, on part d'un certain nombre de pièces de puzzle que pas des générations, mais des dizaines d'années de pratique de médecine générale ont mis au pot commun. Donc j'ai noté le dictionnaire des résultats de consultation et la classification internationale des soins primaires comme étant les deux outils majeurs en France de terminologie. Je regarde Philippe et je cherche le bon terme qui ne va pas m'attirer des foudres de guerre, donc de terminologie en soins primaires, même si on peut considérer que ce sont des ontologies par des tas d'autres manières. L'Observatoire de la médecine générale, c'était un bel outil qui avait comme objectif d'observer, comme son nom l'indique, ce que faisaient les médecins généralistes dans leur cabinet pour apporter à la recherche et aussi aux décideurs en santé des éléments. Malheureusement, pour des histoires complexes, ça n'a pas continué. Pour rester correct, et c'est dommage parce que c'était un outil qui permettait d'avoir une vision sur nos pratiques, et du coup cette vision a disparu tout simplement, et on voit que ça manque. Les modèles de suivi interopérable, c'était un projet au départ de la société de formation thérapeutique du généraliste, qui était la question initiale, c'était de dire regardons comment sont écrits le suivi de grandes pathologies chroniques ou de grandes situations de prévention, et voyons quels sont les items utiles pour ce suivi, et regardons comment on peut organiser, structurer la formation là-dessus. Quasiment même avenir que l'Observatoire de la médecine générale, c'est-à-dire que rapidement, la Haute Autorité de Santé à l'époque nous a dit que c'est un sujet beaucoup trop compliqué pour que les généralistes s'en occupent seuls. Et donc, ils ont repris le dossier qui a immédiatement disparu. Le volet de synthèse médicale, c'était côté convention médicale, où les responsables des différents syndicats ont dit, voilà, c'est un élément, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce volet de synthèse. Le travail a été fait avec la ZIP. Ça fait partie des critères de la ROSP actuelle. Je ne suis pas certain que ça soit forcément très opérationnel. EBM PracticeNet, c'est notre bébé de l'année dernière. L'idée générale était de dire, en regardant ce qu'ont fait les autres pays, que peut-on apporter en termes de base de connaissances aux médecins généralistes français qui soit facile à utiliser en écran, facile à utiliser en consultation, facile à lire à l'écran et correspondant aux points essentiels de pratique de médecine générale. Dans ce domaine, on a été très très largement aidé par nos collègues belges qui avaient plusieurs années, voire plusieurs décennies d'avance sur ce qu'on a voulu faire, et qui nous ont apporté la banque des CIM.
qui est une banque internationale de connaissances traduite en français. Et Claire Rambaud vous en dira beaucoup plus maintenant, dans quelques minutes. Alors, pourquoi cette présentation générale? C'est de se dire, voilà, en gros, si on veut avoir une vue d'ensemble des outils concernés, il y a d'un côté un patient, une pratique, c'est-à-dire des rencontres individuelles, je veux dire entre deux individus qui l'un demande du soin, l'autre le distribue. Il y a des patients, des pratiques, donc on arrive dans une vision à la fois populationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire sur une population de patients dans le domaine du soin, et qu'est-ce qu'on peut faire pour analyser collectivement les pratiques d'une profession. Au milieu, il y a deux grandes catégories d'outils. Le dossier patient informatisé, qui est un peu un concept comme la dictature du prolétariat. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vraiment jamais vu en France. Et par contre, il y a des fournisseurs de données, il y a des fournisseurs de produits logiciels. Et certainement, au niveau de ces outils, il y avait une analyse professionnelle à faire qui était nécessaire et qu'on a commencé à faire. En face de ça, des plateformes, des outils connectés, des patients qui nous amènent des clés USB avec des données, des lecteurs de glycémie qui nous envoient directement des glycémies sur notre smartphone. Bref, un champ nouveau, qui est un champ qui n'est pas spécifique de la médecine, qui est un champ sociétal et qui intervient dans notre pratique. Et puis, sur l'autre partie de l'écran, des connaissances. Alors, des connaissances documentaires, j'allais dire brutes, par exemple, les recommandations de la Haute Autorité de Santé ou les cours de médecine, ou tout ceci est en vrac et pas forcément structuré. Un package à part qui est l'ensemble de la terminologie, des outils destinés à coder, structurer les médicaments, sur lequel, dès qu'on en parle, on sent bien que les médecins ne sont pas du tout prêts à se précipiter sur des outils de codage tels que certains fantasmes le laisseraient penser. Et puis, en dernier point, des connaissances structurées. Connaissances structurées, le modèle étant effectivement le modèle de suivi interopérable, c'est-à-dire on prend une reco de l'HAS, on regarde comment on peut la mettre en règle de procédure, et puis on regarde surtout les trous que ça donne dans le suivi habituel de nos patients, et on voit bien que entre la recommandation textuelle et l'outil qui pourrait être interfacé avec un dossier patient, il y a encore un monde. Voilà le paysage. Alors, quand on prend le premier chantier sur lequel on a commencé à travailler l'année dernière, on voit bien que une pratique et un dossier patient informatisé reliés à de la connaissance documentaire et une terminologie qui va structurer cette connaissance, ça fait un premier chantier. Le premier chantier, c'est comment mettre à disposition des médecins dans leur pratique individuelle des connaissances qui, d'une part, sont adaptés à ce qu'ils cherchent, avec un moteur de recherche compatible avec leur pratique, et d'autre part, faire le lien, peut-être directement à partir de ce qu'ils ont noté dans leur dossier pour ça. Ça, c'est le chantier EBM France que Claire Rambaud vous présentera immédiatement après mon intervention. Deuxième chantier, c'était la prévention effective personnalisée en e-santé, ça s'appelle PEPS. Hector Falcoff vous présentera comment, à partir d'un patient qui recueille des données sur des outils qui ne sont pas forcément les outils de la consultation. Ces données vont être croisées avec son propre dossier médical, avec la pratique de son médecin, connectées à des bases de données documentaires et voir si effectivement cette analyse de l'ensemble de ces données à disposition permet au médecin d'avoir des outils de décision partagés dans le champ de la prévention qui soit plus opérationnel pour le patient. Troisième chantier, des données médicales pour la qualité des soins. Alors on en parlera très peu ce soir, mais l'idée c'est d'avoir un vrai travail avec les industriels, c'est-à-dire les éditeurs, pour définir en fonction de certains cas d'usage. Par exemple, je vais être polémique d'emblée,
logiciel métier doit afficher les données nécessaires à l'évaluation de la rémunération sur objectif de santé publique pour le médecin. On arrive à définir des expressions fonctionnelles, par exemple, pour chaque patient diabétique, il doit y avoir dans son dossier 2 dosages d'hémoglobine glycolysée par an. Je ne m'engage pas du tout sur le contenu scientifique de l'assertion. Je regarde juste qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'un patient a un diabète, une hémoglobine glyquée et 2 fois par an. 2 fois par an, on sait faire, c'est pas trop difficile. Pour le reste, ça demande un vrai travail entre les cas d'usage de la pratique quotidienne, les outils informatiques qu'on a et mettons-nous d'accord sur ce qu'est un diabète dans un dossier médical. Rien que ça va prendre un petit peu de temps, mais nous avons mis en place les groupes de travail qui peuvent le faire. Et forcément que le jour où on va avoir structuré tout ça dans les dossiers patients, on va avoir qu'une envie, c'est de les agréger pour en faire une évaluation de nos pratiques individuelles, collectives, sur des sous-groupes. On peut rêver d'un groupe de pairs qui aurait l'analyse des pratiques de chacun de ses participants sur des sujets précis, et bien évidemment de la recherche, de la publication, parce qu'on sent bien que ça frétille du côté des universités pour avoir de la donnée et de prendre la suite, si j'ose être aussi ambitieux que ça, que de l'Observatoire de la médecine générale. Donc, là, on va rentrer dans le rêve, enfin en tout cas pour nous, parce que certains pays européens ont déjà avancé là-dessus. C'est un patient, une pratique, un dossier, des connaissances documentaires, des connaissances structurées, des règles, et imaginez vos ordinateurs qui tournent toute la nuit de samedi à dimanche, puis la nuit de vendredi à samedi, parce que vous avez arrêté de travailler le samedi matin, et que le lundi, vous retrouvez pour tous vos patients, ben voilà, pour ce patient, ce qui serait bien de faire, en fonction des recommandations qui s'appliquent à lui, c'est telle intervention en santé. Et vous pouvez, après, tout imaginer, soit on lui écrit, on lui propose de venir, on discute avec lui, mais en tout cas, on a une analyse structurée de son dossier qui nous permette de nous appuyer dessus pour améliorer notre intervention auprès de nos patients. Nos amis finlandais, qui sont les pourvoyeurs de la banque duodécime, le font déjà in vivo, sur des sujets assez ponctuels. Ça n'est pas impossible. Moi, je dis que c'est pour dans 3 ans. Hector dit que c'est pour dans 10. On ne sait pas lequel de nous deux aura raison. Mais en tout cas, c'est le chemin vers lequel on veut aller. Et ça serait une des présentations de dire, prenons quelques exemples malheureusement étrangers sur ce sujet et voyons ce qu'il est déjà possible de faire. Donc, d'un côté, des tas de briques, de l'autre côté, l'idée de construire une maison commune. Donc, successivement, Claire Rambaud va nous présenter le projet EBM France, dont on commence à beaucoup parler dans les couloirs de ce congrès, c'est un vrai bonheur. Puis Hector Falcoff, le projet PEPS, et enfin un modèle de travail qui a été fait en Belgique sur l'analyse des dossiers médicaux et des prescriptions. Donc, je passe la parole à Claire et on fera un bref échange de questions-réponses après chaque séquence. Pas après celle-là qui ne suffit